Voilà donc une fois de plus, je dis un grand salut à nos amis auditeurs, auditrices de la radio Lamandier-Fleury, sans oublier bien sûr nos amis internautes. Comme vous le savez, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir pour vous sur ce plateau le prédicateur Michael Tatlo pour une thématique importante que nous allons développer ensemble. La question qui va nous tarauder pendant quelques minutes, après la mort, l'au-delà selon la Bible. Donc, une fois de plus, un grand salut à vous, Michael Tatlo. Je salue bien fraternellement tous les internautes qui sont connectés ou bien qui verront cette vidéo par la suite. Et je bénis le Seigneur et c'est encore avec grand plaisir que je suis sur ta chaîne, hein, Pasteur Jules. Et puis, j'espère qu'on va passer un très bon moment. Je crois qu'on va passer un très bon moment autour du sujet, la mort qu'est-ce qui se passe après la mort et de l'au-delà. Absolument. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons commencer par cette première question. Que dit réellement justement la Bible sur ce qui se passe immédiatement après la mort? Alors, selon la Bible, après la mort, nous perdons le souffle de vie. Mhm. En fait, c'est le souffle de vie qui nous sépare du monde physique et qui nous emmène dans l'au-delà. L'Ecclésiaste, au chapitre 12 verset 9 dit, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc nous voyons que selon l'Ecclésiaste, que le corps retourne dans la poussière, puisque nous sommes constitués corps, âme et esprit. Donc le corps retourne à la poussière et que l'Esprit retourne à Dieu. Donc nous savons que nous sommes un esprit qui vit dans un corps. Donc quand nous voyons cela, nous voyons bien que seul le corps qui meurt, le corps retourne à la poussière, le corps dépérit, mais l'esprit retourne auprès du Seigneur et l'âme va dans un lieu qu'on appellera l'au-delà. Et nous verrons par la suite comment ça continue. Mais nous sommes sûrs et certains d'une chose, c'est que le corps retourne à la poussière et l'esprit retourne à Dieu puisque nous savons que le corps n'est qu'une enveloppe et l'âme, elle, et l'esprit ne meurent pas, ils sont éternels. Mhm. D'où cette seconde question. Est-ce que pour vous, les morts sont-ils conscients ou dans un état de repos selon les Écritures? Dans la Bible, on voit beaucoup de versets où on dit que les morts dorment. Notamment quand Jésus parle de Lazare. Quand Jésus parle de Lazare, il dit, Lazare n'est pas mort, il dort. Mais quand nous regardons dans l'évangile de Luc au chapitre 16, où nous avons un schéma de ce qui se passe après la mort avec le mauvais riche et Lazare, nous voyons que le riche pouvait voir, entendre, il pouvait penser, il pouvait ressentir des choses. Sa mémoire fonctionnait, il avait des remords et en plus il pouvait réfléchir. Donc nous voyons que euh, l'âme continue à vivre et que les morts sont tout à fait conscients. Et il pouvait, comme j'ai dit, il pouvait voir, il voyait Abraham, il reconnaissait Lazare et il voulait même retourner demander à Abraham que Lazare puisse retourner pour avertir ses frères qui étaient sur la terre. Donc nous sommes tout à fait conscients quand nous sommes, entre guillemets, morts, quand nous sommes dans l'au-delà. Mais aussi dans Ésaïe 14:9, nous avons aussi l'arrivée du roi de Babylone dans l'au-delà où les autres souverains qui étaient décédés l'ont accueilli d'une manière sarcastique. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, ça prouve que vraiment il y a une vie après la mort. Il y a quelque chose qui se passe après la mort. Les morts ne dorment pas. Ils sont tout à fait conscients. Ils sont tout à fait conscients. Quelle différence la Bible fait-elle entre la mort physique et la mort spirituelle? La Bible présente la mort comme une séparation, en tout cas. Dans Genèse 2:17, le Seigneur a dit à Adam, le jour que tu mangeras, le jour, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Certainement, certaines Bibles ajoutent. Nous savons que Adam, quand il a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance et du mal, il est mort spirituellement, mais il a été mort aussi, il a connu la mort physique. C'est-à-dire que la mort, l'origine de la mort vient du, de la chute de l'homme à la Genèse. Parce que Adam a péché, il a désobéi, donc la mort est la conséquence du péché.
Romains 6, 23 dit, la mort est, le salaire du péché, c'est la mort. Et nous voyons cette différence. Maintenant, je ferai un point sur la différence entre la mort physique et la mort spirituelle. Adam a connu les deux morts. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu, ce n'était pas que l'homme puisse mourir, mais pour que l'homme puisse vivre éternellement. Donc, en péchant, en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam donné, a connu, l'homme a connu la mort physique. Mais il a aussi connu la mort spirituelle parce que la mort physique, c'est la séparation de l'âme et du corps, comme nous l'avons vu dans un premier temps. Mais la mort spirituelle, c'est la séparation entre l'âme et Dieu. La séparation entre l'homme et Dieu. Et la chose qui nous sépare de Dieu, nous le savons, c'est le péché. Le péché nous conduit non seulement à la mort, mais il nous sépare aussi de Dieu, notre Créateur. À votre avis, est-ce que la Bible enseigne un jugement après la mort? Alors, dans Hébreux 9, 27, nous voyons bien que le verset dit que il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après vient le jugement. Mais ce jugement-là, il vient vraiment au retour de Jésus-Christ, c'est-à-dire à la parousie. Quand nous mourons, quand on meurt, tout de suite là, dans notre temps là, quand un mort meurt actuellement, il n'est pas encore jugé. Nous avons vu, nous allons voir par la suite où il ira, mais il n'est pas encore jugé. Mais le jugement viendra au retour de Jésus-Christ. Pour vous, avant la conclusion, pour vous, est-ce que les croyants et les incroyants iront et auront d'ailleurs la même destinée après la mort? Alors, de manière scripturaire, je reviens encore sur le schéma biblique qui est dans Luc au chapitre 16 du mauvais riche et de Lazare. Nous voyons que sous l'ancienne alliance, quand nous mourons, quand les hommes mouraient, ils allaient dans un lieu qu'on appelle le séjour des morts. Le Sheol en hébreu et Hadès en grec. Mais nous voyons que le riche est dans un lieu de tourment et que Lazare, lui, il est dans le sein d'Abraham, dans un lieu de paix. Et nous voyons qu'il y a un abîme qui sépare les deux. Donc, selon la manière dont nous vivons, c'est les justes, on parle de croyants et des croyants, mais on peut parler aussi de justes ou d'injustes, ou de rachetés, ou de ceux qui ne sont pas rachetés. Nous voyons bien que les incroyants ou les injustes vont dans un lieu de tourment qu'on appelle le Sheol, sur le Sheol, et ceux les justes, eux, vont dans un lieu de repos qu'on appelle le Saint d'Abraham, un lieu de paix. Mais euh, avec la nouvelle alliance, Jésus a inauguré une route nouvelle. Dans Apocalypse 1,18, justement, Jésus dit qu'il tient la clé de la mort et du séjour des morts. Jésus, dans l'apôtre Pierre, dit dans son épître que Jésus est allé prêcher aux esprits en prison et il est aussi allé prêcher, annoncer aux morts l'évangile. Donc nous voyons bien que Jésus a inauguré la route nouvelle. Il est descendu au séjour des morts pour pouvoir annoncer sa victoire aux injustes, pour pouvoir leur montrer sa puissance. Mais il est venu aussi délivrer ceux qui étaient dans le sein d'Abraham pour les emmener directement au ciel auprès du Seigneur. Nous voyons aussi que dans Luc, dans comment on appelle ça, le brigand sous la croix, Luc 23, 43, Jésus lui a dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, il y a une route nouvelle qui a été créée par Jésus. Et la parole dit que Jésus est le premier-né de la création et il est le premier-né d'entre les morts afin qu'il soit le premier en toutes choses. Avant la nouvelle alliance, avant le sacrifice de la croix de Golgotha, les morts, tous les morts allaient dans le séjour des morts. Ceux qui étaient les incroyants dans un Dieu de tourment, les croyants dans le sein d'Abraham. Mais comme Jésus a inauguré la route nouvelle, maintenant, il emmène tous les croyants directement. Quand nous mourons, tous les croyants vont directement auprès du Seigneur. D'ailleurs, l'apôtre Paul, quand il s'adresse aux Corinthiens, dans le chapitre 2, au verset 5 à 8, il dit, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Donc, dans la nouvelle alliance, tous les croyants qui meurent en Jésus-Christ vont directement auprès du Seigneur.
Une fois de plus, un grand merci à vous, prédicateur Michael Tatlo, concernant cette thématique extrêmement importante. Après la mort, l'au-delà, selon la Bible. En guise de conclusion, qu'est-ce que vous souhaiteriez que nos amis internautes, nos amis de la radio Lamandier Fleury puissent retenir à travers ce thème? En guise de conclusion, je reprendrai en disant que le salaire du péché est la mort. Alors, et nous devons vraiment faire attention à ce que nous pratiquons pendant notre vivant. Parce que la question ne m'a pas été posée, mais il est impossible aux hommes, une fois qu'ils sont morts, de prendre part à ce qui se passe sous le soleil. Ça veut dire que c'est pendant notre vie, pendant que nous sommes sur la terre, que nous travaillons à notre salut et que nous prévoyons, je vais dire pas prévoir, mais que nous préparons justement le lieu dans lequel nous serons après la mort. Donc, faites le bon choix, préparez, travaillez à votre salut afin que vous puissiez être tous auprès du Seigneur, car le souhait de Dieu, c'est que que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance parfaite de son dessein pour l'humanité. Merci à vous, prédicateur Michael Tatlo, et on vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci à vous. Merci à vous, Pasteur Gilles.